Allez, une dernière petite, hop, pour la route. Eva n'est pas photographe de mode, elle est simplement adepte de la cuisine asiatique et en particulier du nem, le célèbre petit rouleau aux saveurs exotiques à base de feuilles de riz. Et voilà, ça devrait être pas mal. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, Eva fait partager sa nouvelle création originale via son blog. Un nem sucré à base de pommes, de myrtilles et d'une sauce vanille. Je vais mettre la photo que je viens de prendre des nems et ensuite la recette sur le blog pour que les personnes qui viennent visiter mon blog puissent avoir la recette. J'ai déjà une recette de nems poire chocolat. J'ai aussi mis une recette de nems rio de légumes cajou. Donc là, je vais mettre la nouvelle que je viens d'inventer. On est bien loin du nem traditionnel. D'origine vietnamienne, le petit rouleau impérial est cuisiné habituellement avec du porc, du poulet ou des crevettes. Roulé dans une feuille de riz, il est agrémenté de soja, d'oignons et de menthe et cuit dans une huile chaude. Mais aujourd'hui, les amateurs de cuisine et les grands chefs veulent innover. Nem au foie gras caramel de betterave, nem banane kiwi gingembre ou encore framboise chocolat. Il y en a pour tous les goûts. À force d'alimenter son blog, Eva est de plus en plus connue des amateurs de cuisine. Certains lui réclament même des cours, comme ce père de famille. Bonjour Yannick, ça va? Au programme, confectionner un nem au ragoût avec les restes du frigidaire. On va faire un nem avec des petits trucs qui restent dans le frigo pour comprendre le principe en fait de la nem. Parce qu'en fait, on peut mettre un peu ce qu'on a envie d'y mettre dans cette nem. Avec deux, trois petits restes, tu fais un super plat. Mais alors, que trouve-t-on dans le frigidaire d'Eva? Du riz, des poivrons, des poireaux, des champignons et des carottes râpées. Tout cela va agrémenter le nem de notre cuisinière en chef. On peut utiliser à peu près tous les restes qu'on a dans notre frigo. Bon, après, il faut qu'évidemment il y ait une harmonie dans les saveurs et que, bon là, essayer de, quand même toujours avoir une base de farce avec un peu des légumes. Passons maintenant à la préparation de la pâte. En fait, il s'agit tout simplement d'une pâte de riz achetée en grande surface pour moins de 5 €. Mais encore faut-il savoir comment l'utiliser. Première étape, tremper les feuilles de riz pour les ramollir. Je vais défier les côtés. Voilà, t'en mets quelques-unes. Puis étaler les feuilles sur un torchon humide, une opération délicate puisqu'il faut faire attention à ne pas percer la pâte. Mais en cas d'incident, pas d'inquiétude, Eva a une astuce. Parfois, elles ont des petits trous. Tu vois, par exemple, celle-là, elle est crevée ici en fait. Et ça c'est pas pratique parce que quand l'ingrédient, il peut fuir par là. Donc tu peux faire des petites rustines de nem. Ah ouais, c'est génial. Ouais, ça marche. Tu poses là sur ta... Et voilà. Très simple donc. En cas de crevaison, mettez simplement une rustine. Étape suivante. Yannick mélange le riz avec les champignons, les carottes, les poivrons et les poireaux, pendant qu'Eva mixe des cacahuètes qui permettront de solidifier la farce. Quatrième étape la plus importante, le roulage du nem. Tu rabats le bas de la feuille de riz sur ta farce et tu rabats les côtés aussi. Et tu roules en gardant suffisamment serré pour que ça se tienne bien, tout en appuyant pas trop pour pas que ça craque, parce que c'est quand même fragile. Voilà, c'est roulé. Allez, on y va. à ton tour. A priori, rien de compliqué, même Yannick semble parfaitement maîtriser la technique. Ça n'a pas l'air plus compliqué qu'autre chose. Ben, ça me paraît très bien ça, parfait. On dirait que tu as fait des nems toute ta vie. Dernière étape, la cuisson. 7 minutes à la poêle en les retournant régulièrement. Et pour cette opération, Eva ne lésine pas sur la quantité d'huile. En résumé, prenez tous les restes de votre frigidaire, trempez les feuilles de riz dans de l'eau tiède, mélangez votre garniture, roulez le nem avec précaution, faites cuire 7 minutes et les nems sont fin prêts. Place à la dégustation. Voilà le goûter. Pour l'occasion, Eva a demandé à sa fille et une copine de sa fille de venir goûter les nems qu'elle vient de préparer. Elle rajoute aussi sur son plateau son fameux nem pomme myrtille. Franchement, c'est très bon. Les nems d'Eva font un carton plein. Tu veux goûter les autres? Oui, celle-là, je sais que tu aimes celle-là. Des nems délicieux, mais sont-ils diététiquement corrects? Cuit dans de l'huile, un nem contient environ 200 calories. Mais peut-on les cuisiner version plus light? Zombat est chef dans un restaurant thaïlandais. Depuis quelques mois, c'est son nem diététique qui attire les clients. Mais quel est le secret de sa recette? Vous voyez, tous les ingrédients, ils sont là. Il y a des blancs de poulet, mais j'ai fait bouillir d'abord, ou vapeur. Et après, j'ai le mangue. Blanc de poulet, mangue et feuilles de menthe, une garniture sans matière grasse. Mais qu'en est-il de la cuisson? Souvenez-vous, Eva faisait cuire ses nems dans une poêle avec de l'huile. Comment va s'y prendre notre grand chef? En fait, on passe par la friteuse parce qu'on met dans le four
C'est ça différent parce que c'est pas gras, il n'y a pas de matière grasse, tout ça, quoi. 20 minutes au four à 180 degrés, voilà le secret pour avoir un nem 100% diététique. Le nem de Zombat ne contient que 60 calories. Un nem traditionnel en contient 200, un argument qui séduit les clients. C'est très très bon. Ça change complètement du nem traditionnel. C'est une bonne recette. Finalement, ça nous réconcilie avec les nems, c'est sympa. Pour les plus gourmands, sachez que Zombat est le créateur du célèbre nem au chocolat. Alors plus question de reculer devant vos fourneaux. Maintenant que vous savez tout sur le petit rouleau, à vous d'en créer des originaux.